Shalom bien-aimé, que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient avec toi. Moi, c'est le frère Martial Lebras et aujourd'hui, je vais partager la parole de Dieu avec vous. Bien-aimé, le thème de notre partage, c'est le secret de la foi. Et notre texte principal est celui de Romains 10, verset 17. Et avant cela, bien-aimé, je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons, Père, parce que tu es le consommateur de la foi. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous d'écouter ta parole. Donne-nous de la recevoir, Seigneur, et qu'elle crée la foi en nous. Parce que ta parole dit, Seigneur, sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Seigneur, aide-nous à t'être agréable par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, comme je disais tantôt, le thème de notre partage, c'est le secret de la foi. La Bible dit dans Romains 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais lire cela dans la version Semeur. La version Semeur dit « dont la foi naît du message que l'on entend et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. » Amen. La foi naît du message qu'on entend et ce message s'appuie sur la parole de Christ. Mais de quelle parole il s'agit dans notre texte? Bien-aimé, il a noté que le mot parole, il y a deux mots distincts pour définir le mot parole en grec. Vous savez, la parole, le Nouveau Testament a été écrit en grec, donc il y a ces deux mots distincts pour définir le mot parole. Et ces deux mots sont la logos et la rhéma. Maintenant, bien-aimé, on ne peut donc parler de la foi qui naît de la parole qu'on entend sans savoir de quelle parole il s'agit dans notre texte. Et je vais définir d'abord ce que c'est que la logos et ce que c'est que la rhéma, la parole rhéma. La parole logos, c'est tout le conseil de Dieu, c'est la parole écrite, c'est tout, comment je vais dire, c'est la pensée de Dieu, c'est tout le conseil de Dieu qui s'est personnifié dans la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Jean 1:1, on peut dire au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est cette parole donc si on veut lire, on veut bien revenir à cela, on dira au commencement était la logos. Alors la parole logos, c'est tout le conseil de Dieu qui s'est personnifié dans la personne de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus peut dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Elles demeurent éternellement. La parole de Christ demeure pour l'éternité. Christ demeure pour l'éternité. Christ est donc la parole logos personnifiée. Maintenant, qu'est-ce que la parole rhéma? La parole rhéma, c'est la révélation qu'on reçoit de Dieu. C'est une parole pour un instant T. C'est une parole pour le présent. C'est une parole prononcée, une parole proclamée, une parole parlée. Ça, c'est la parole rhéma. C'est donc de cette parole dont l'apôtre Paul nous parle dans le texte de Romains 10, verset 17. Jésus-Christ dans Matthieu 4:4 pouvait dire « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En d'autres termes, il voulait dire « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toute parole. » C'était pour dire quoi? Que Dieu a une parole pour nous pour chaque jour. De la même manière qu'on peut manger le pain chaque matin, de la même manière qu'on peut déjeuner, qu'on nourrit notre corps chaque matin, Dieu a aussi une parole pour nous chaque matin. Chaque jour, Dieu a une nouvelle parole. C'est pourquoi je pouvais dire la parole rhéma, c'est la parole révélée. C'est la parole dont on a besoin à un instant T. Et c'est ça qui vient donc nourrir notre esprit. Et dans notre texte, on pouvait encore dire la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire on ne peut pas donc dire qu'on a la foi sans avoir entendu la parole. Si je lis seulement la Bible, je ne pourrais pas dire que j'ai la foi. Mais il faudrait que j'entende la parole. Il faudra que j'écoute la parole. C'est important de méditer sa parole. C'est important de lire la Bible. C'est important, bien aimé. Mais il faut écouter Dieu te parler. Il faut écouter Dieu te parler. Il faut recevoir la révélation de Dieu. Il faut écouter le message. Il faut écouter la voix de Dieu. Et quand Dieu te parle maintenant, il faut obéir. C'est pourquoi je peux définir la foi comme la confiance plus l'obéissance en Dieu. Confiance en quoi? Confiance en la parole que tu as entendue. Et quand tu as entendu cette parole, tu mets ta confiance en cette parole, alors tu
obéis. Et parce que tu obéis, la Bible dit, ça crée la foi en toi. Et parce que ça crée la foi en toi, la Bible dit, tu deviens agréable à Dieu. Et parce que tu es agréable à Dieu, la Bible dit que le Seigneur te récompense parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimé, écoute la parole, reçois la parole, reçois la révélation que Dieu te donne. La parole de Dieu prononcée, proclamée pour ta vie. Alors c'est ça qui mettra la foi en toi. C'est ça qui va créer cette foi et c'est ça qui te donnera cette foi. Alors tu pourras être agréable à Dieu. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alors tout te sera possible parce que tu crois et parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Béni soit le Seigneur qui nous fortifie aujourd'hui. Que le Seigneur te fortifie dans la foi. Que le Seigneur te donne la capacité de pouvoir entendre sa parole, de pouvoir écouter sa parole. Et bien aimé, reçois que le Saint-Esprit est la seule personne à pouvoir rendre la parole écrite, à pouvoir la transformer en une voix. Parce que la parole écrite devient révélation quand on entend, quand le Saint-Esprit nous révèle cela. Car il est la seule personne qui rend la vie dans la parole écrite. C'est pourquoi quand on entend le Saint-Esprit, on obéit, alors il y a toujours des faits. Parce qu'on a la foi, parce qu'on a cru, on a mis notre confiance en cette parole et on obéit. Et parce qu'on obéit, le Seigneur agit. Parce que Dieu agit dans la foi. Alors bien aimé, si tu crois et si tu crois que Jésus-Christ est venu afin que tu aies la vie, afin que tu aies la foi, alors bien aimé, accroche-toi au Seigneur Jésus. Il va te donner la capacité de pouvoir entendre sa voix parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix et ils viennent à moi. Alors si tu es la brebis du Seigneur, il dit, tu entendras sa voix et tu viendras à lui. Et parce que tu entendras sa voix, ça créera la foi en toi. Au nom de Jésus, béni soit le Seigneur. Merci bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse tes activités et qu'il te donne de grandir dans la foi. Amen.